Pendant que le gouvernement met en scène son grand spectacle de rigueur budgétaire sur les écrans, êtes-vous encore dans votre fauteuil à vous dire « peut-être qu'ils vont enfin taxer les riches ». Si c'est le cas, vous faites partie du décor. Éteignez cette vidéo et retournez à votre douce léthargie. Mais si vous avez suffisamment dessillé pour comprendre que la splendeur de ces palais de marbre est financée par votre propre déclin, alors bienvenue dans la réalité. Ce n'est pas une simple hausse d'impôts, c'est une opération de tonte des moutons. Vous n'êtes pas un consommateur, vous êtes une récolte que le système fauche chaque année avec méthode et régularité. Si vous en avez assez de jouer docilement le rôle du contribuable discipliné et de payer les fêtes somptueuses des autres, likez cette vidéo maintenant et écrivez vos pensées en commentaire. Faisons grandir cette rébellion silencieuse ensemble. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais vous révéler les mathématiques sanglantes qui se cachent derrière ces palais de marbre et l'art de l'invisibilité. Savez-vous pourquoi les milliardaires se contentent de sourire quand les politiciens annoncent en grande pompe qu'ils vont relever les tranches de l'impôt sur le revenu? Parce que pendant que les politiciens parlent de salaire, les ultra-riches s'adossent à leur fauteuil et regardent ce théâtre avec amusement. Quand vous ne percevez aucun revenu imposable, peu importe que le taux soit à 50% ou à 90%. Si vous êtes milliardaire en France, vous ne touchez pas de salaire. Le salaire, c'est l'outil de ceux qui sont censés financer le système. Les riches ne réalisent pas de plus-value, ils protègent leur lignage. Ils ne touchent pas au cash, ils s'abreuvent à volonté au robinet de crédit illimité que les banques leur ouvrent. Vous travaillez pour payer des impôts, eux possèdent pour s'endetter. Ils ne vendent jamais leurs actions, leurs œuvres d'art, leurs biens immobiliers. Comme ils ne vendent rien, l'État ne peut percevoir aucun impôt sur les plus-values. Ils mettent leurs actifs en garantie, empruntent à des taux proches de zéro et financent leur vie de luxe avec cette dette. Et comme vous le savez, l'argent emprunté n'est pas imposable. C'est pourquoi le discours télévisé « on va taxer les riches » n'est qu'une illusion soigneusement mise en scène pour vous apaiser et pour masquer la véritable opération de tonte qui se déroule dans votre dos. Si les milliardaires ne comblent pas ce déficit budgétaire abyssal, qui va régler la facture? Regardez dans un miroir. Votre CDI n'est pas une armure, c'est une cible. C'est un prélèvement automatique sur votre vie orchestré par un État qui pratique une saisie sur image avant même que l'illusion de votre salaire n'effleure votre compte bancaire. En 2026, être en CDI, c'est être le passager le mieux attaché sur un Titanic qui a déjà frappé l'iceberg. Vous êtes le dernier à l'apprendre, mais le premier à vous noyer. C'est ce qu'on appelle l'enfer des moyens. Quand vous gagnez 50 000 ou 70 000 euros, vous croyez être dans une position enviable. Mais ce salaire vous place dans un purgatoire financier d'une perversité rare. Vous gagnez trop pour bénéficier des aides de l'État et trop peu pour profiter des paradis fiscaux réservés aux vraiment riches. Pendant que vous tentez de boucler les fins de mois avec votre net, vos cotisations financent les vacances des autres. Le système vous maintient délibérément dans cet enfer. Suffisamment endetté pour ne pas lever la tête, suffisamment épuisé pour ne pas remettre en question le système et condamné à rester éternellement ce contribuable discipliné. Le système veut que vous utilisiez votre intelligence pour payer des impôts. Moi, je vous propose d'utiliser votre intelligence pour récupérer sur le système la valeur de ce que vous lui avez donné. Voyons maintenant comment ce budget d'austérité va s'infiltrer dans votre quotidien. Ils vont vous demander de la solidarité. Mais curieusement, cette solidarité ne circule que dans un seul sens. Et ils feront tout ça très discrètement. Ils joueront sur les taux de TVA. Ils augmenteront les taxes additionnelles sur vos factures d'électricité. Ils hausseront les taxes sur l'essence et les transports sous couvert de mensonges écologiques. Et le plus douloureux de tout, la taxe foncière. Vous contemplez votre titre de propriété avec fierté? Quelle naïveté! En France, il n'y a pas de propriétaires, il n'y a que des locataires premium. La taxe foncière, c'est le tribut que vous versez à l'État. En 2026, le jour où vous cessez de la payer, vous verrez comment ces gens de palais de marbre posent un cadenas sur votre porte. Un titre de propriété ne représente pas la propriété, il représente la dette. Le budget municipal est déficitaire, hop, la valeur théorique de votre bien est réévaluée à la hausse et votre impôt grimpe.
Vous n'avez pas vendu, aucun argent supplémentaire n'est entré dans votre poche, mais l'État réclame du cash bien réel sur cette plus-value purement comptable. Vous n'êtes pas un propriétaire, vous êtes un locataire qui supporte tous les frais d'un terrain appartenant à l'État. Vous attendez que je vous donne une liste de fonds d'investissement ? Le système vous dépouille déjà sous le masque de l'investisseur. Le PEA ou l'assurance vie ne sont pas votre salut, ce sont les prisons moins douloureuses que le système vous propose. Si vous voulez vraiment vous évader, jetez votre fétichisme du statut à la poubelle. Ce SUV à crédit, c'est le collier autour de votre cou. L'invisibilité est la parure des rois sans couronne. Un renard qui parade finit en fourrure. Un renard qui se cache finit par posséder la forêt. En période d'austérité, la seule façon de cesser d'être une tible, c'est de refuser la spirale de consommation qu'ils attendent de vous. Le système attend que vous couriez après le statut, que vous achetiez ce SUV à 50 000 € à crédit, que vous versiez chaque mois des milliers d'euros en TVA et en intérêts. Ne tombez pas dans leur piège, cessez de jouer le jeu du statut. Quand votre salaire augmente, ne gonflez pas votre train de vie, laissez vos voisins vous croire ordinaire. N'étalez pas votre richesse, ne vous endettez pas pour paraître réussi sur Instagram ou au bureau. Vous ne feriez que payer des tonnes d'intérêts et de taxes à l'État et aux banques. Arrêtez d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, juste pour alimenter la TVA. Pendant qu'ils attendent vos dépenses et vos impôts, vous accumulez silencieusement des actifs, dans l'ombre. Quand vous refusez de jouer selon les règles du système, il n'a plus rien à vous prendre. Quand la tempête se calme, ce ne sont pas ceux qui criaient sur les places publiques qui restent debout. Ce sont ceux qui se sont retirés silencieusement dans l'ombre. Les palais de marbre seront toujours là, mais c'est la décision d'invisibilité que vous prendrez aujourd'hui qui déterminera si vous en devenez une brique ou le renard qui contemple la fenaison de loin. Le choix vous appartient, être la moisson ou le renard qui regarde la récolte brûler.